Famille, je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amanda Shake, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les A, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la rigolade des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pour elle, c'est inspiration divine. Pour elle, c'est talent. Elle va framponner pour vous donner. Elle va fracasser pour vous donner. Elle va faire sa propre pour vous donner. Comme des beignets crevettes. Ah oui, c'est rien ça. À tous les cas, commençons. Bonjour les lovas. Ils sont regardés sur Kay Frank là, bien. Oui, comme vous avez vu, j'ai de nouveau changé de décor. Je suis rentré parce que on entend les bruits des travailleurs dehors. Je pense qu'ici on les entend aussi, mais c'est minime par rapport à l'extérieur. Et j'ai besoin de calme pour dire ce que j'ai à dire parce que je ne serai pas calme dans cette vidéo. Donc j'ai besoin du moins de bruit possible aux alentours. Hein. Donc si d'aventure vous venez entendre des bruits, s'il vous plaît, venez m'en excuser. Hein. Ce n'est pas moi, je vous ai dit, le quartier est en travaux et tout là. Ce n'est pas de ma faute, ok? Sur ce, les gars, un like, un commentaire, un partage parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il est exactement 8 h du matin. Je suis en train de me préparer pour aller au sport. Donc, on va faire ça maintenant parce que depuis hier, là, je veux penser à ça, là, c'est bon. Ceux qui s'abonnent à la chaîne Frankie Love et tout, je vous vois. Merci beaucoup. Hein. J'espère qu'on restera longtemps ensemble. Hein. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Sans plus tarder, les gars, on va commencer avec une polémique qui dure depuis déjà une semaine. Hein. Polémique dont j'en avais parlé vite fait dans le dernier live qu'on avait fait déjà. Ceux qui étaient à ce live là, je tenais encore à m'excuser publiquement et tout d'avoir coupé le live de manière impromptue la dernière fois. Mais sauf que j'avais une urgence familiale et tout, il fallait que je parte. Hein. Mais bon, tout va bien depuis. Mais en tout cas, merci aussi à ceux qui sont venus en DM et tout, Insta, me demander et tout si j'allais bien. J'allais très bien. J'allais très bien, ça ne me concerne pas directement et tout. Voilà, c'était des trucs environnants qui faisaient que le live n'aurait pas pu se dérouler comme il devait. Donc, je pourrais couper. Donc, veuillez m'en excuser. D'ici la fin de la semaine, tout, on fera un autre live sucré, ok, les lovas. Maintenant, je parlais de ça dans ce live-là, vite fait, tu vois, mais depuis, je voulais pas vraiment faire une vidéo spécifique dessus parce que je m'étais dit, bon, ok, Frankie, tout le monde connaît ton attrait, hein, ton amour pour la coach Amantique, on peut dire ça comme ça même. Hein. Donc, Frankie, c'est un sujet, franchement, genre, tu vas mieux, tu n'en parles pas, tu esquives, tu vois. Mais comme vous là, vous n'aimez pas ma tranquillité. Mais comme vous là, vous n'aimez pas ma tranquillité. Parce que depuis une semaine là, quand je peux live là, tous les jours, hein, il y a au moins une personne qui me dit DM, pour pas dire plus, hein. Oui, Frankie, tu as vu la polémique sur la coach Amantique et tout. Elle est en train de prendre l'ampleur. Apparemment, son mec, il est vigile. Frankie, il faut que tu nous parles de ça. Frankie a fait déjà, je vois pas. Hier, c'est le coup de grâce. Et hier, pas levé d'abonnés à moi, hein, ma chérie, je passerai par là, tu te reconnaîtras. Hein. On parlait de ça. Et à force de parler de ça, parce qu'elle m'envoyait des trucs qui se disent sur Twitter, des trucs que certaines personnalités disent et tout. Et là, mon son ne faisait que faire un tour. Donc, je me suis dit, bon, Frankie, il est temps que tu parles. Parce que tout le monde sait que tu es fan de la coach Amantique. Et tu vas parler de ça. Toi qui es là sur tous les gossips, sur tous les affairages, comme par exemple, quand c'est ce coach Amantique et tout, tu dis rien. Et je me suis dit, mais Frankie, là, tu dois parler. Et donc là, je suis venu parler. Et je vous préviens déjà et tout, hein, ça va pas plaire à beaucoup. Les mecs Yougos là, déjà là, qui ont commencé déjà à me verser de l'eau bénite. Parce que, hey, tellement je ne vais pas vous louper. Et pas que les mecs Yougos, il y a aussi les femmes. Hein. Parce que, déjà, en parlant du Yougos, transition parfaite et tout, d'après vous, les gars et tout, qu'est-ce que veut dire un mec Yougos, un mec caviar? Parce que je vois beaucoup de bêtises sur le net et tout, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre hein, ce que cette femme a entendu par mec Yougos. Parce que quand j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, hein, même mon abonné hier et tout, elle me dit oui, non, comme ceux qui ne savent pas, avant que je commence, une petite aparté, hein, ceux qui ne savent pas, c'est que la coach Amantique est dans la sauce. Pourquoi? Parce que quelqu'un, lors de son émission la semaine passée, hein, Allo Caviar, un mec Yougos, hein, elle a appelé en disant, oui, coach et tout, on a appris que votre mari était Virgile en France là-bas et tout, on ne vous entend pas parler dessus, on veut vous entendre. Et il a raccroché. Déjà, et c'est de là qu'est partie la polémique. Là, Twitter s'en est emparé, Facebook s'en est emparé, TikTok s'en est emparé, tout le monde en parle. Même quand je suis sur TikTok et tout, je vois des mecs parler de ça et tout. Et comme par exemple, quand je regarde ces mecs et tout, des mecs Yougos, tu vois, que je me dis, Francky, c'est quoi, vas-y, laisse tomber, ne parle pas de ça, tu vois. Et depuis, moi, je pense que ça l'est passé, tu vois. Mais ça ne l'est pas passé. Coach Amantique a même fait une vidéo, hein, un live après, expliquant que un vigile était un mec noble et tout.
et qu'il n'y a pas de honte. Et là, les gens ont encore repris ça et tout, en mode oui, non, toi, je peux pas dire ça et tout, parce que toi, tu conseilles aux femmes et tout de quitter leur mari yougos hein, pour aller avec des hommes fructueux, des hommes riches. Chérie, vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Ça veut dire que vous écoutez la coach Amantique de temps en temps, comme ça. Hein? Vous prenez des bribes et tout. Moi, ça fait 10 mois maintenant que j'ai connu cette femme. C'était en fin 2021 hein, par ma tante. Hein? Et depuis, j'ai accroché. Et depuis, je peux dire, j'ai saigné toutes ces vidéos sur YouTube. Et quand je dis toutes ces vidéos sur YouTube, j'ai tout regardé. Et l'intro que j'ai faite au début, là, vous croyez que je l'ai apprise par cœur? Non, c'est à force de regarder ces vidéos hein, que ça rentre ma tête. Tellement ça rentre ma tête que même mes frères qui n'arrêtent pas, à force de la regarder tout le temps ici, tu vois, non, même toute la maison connaît déjà son intro. Hein. C'est pour dire que moi, personnellement, je peux dire que je suis très bien placé pour parler à la place de la coach parce que je sais très bien ce qu'elle dit dans ses vidéos. Je sais très bien ce qu'elle entend par ses vidéos. Et beaucoup aussi, vous devriez le savoir, sauf que vous faites de l'hypocrisie. Vous êtes ici, vous aimez vous mouvoir dans l'hypocrisie. Mais moi, aujourd'hui, là, il n'y aura pas d'hypocrisie parce que les noirs commencent à me saouler. Les noirs commencent à m'agacer plus qu'autre chose. Parce que quand elle dit un mec yougos, une fille ne devrait pas aller avec un mec yougos. Yougos, ce n'est pas forcément un mec juste pauvre. Yougos, écoutez-moi très très bien, parce que vous brassez beaucoup d'air sur le net, là, ça commence à me fatiguer. Yougos, ce n'est pas forcément un mec pauvre, mais très souvent, c'est vrai que les mecs qui sont yougos sont des mecs pauvres. Ça ne va pas se mentir, c'est la vérité. Et un mec caviar n'est pas forcément un mec fructueux. Un mec de bonne famille, avec une bonne éducation. Quand on dit bonne famille, c'est pas forcément riche, hein, peut être un mec caviar, peut être un mec aussi yougos, parce que si un homme a l'argent et qu'il se comporte mal avec toi, ce n'est plus un mec caviar. Hein. En plus, en dépit du fait qu'il ait de l'argent, c'est un mec yougos. Mais il y a aussi des filles qui doivent le comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de filles qui ne comprennent pas le message, qui pensent que caviar veut forcément dire argent, yougos forcément pauvreté. Non, ma chérie. Tu peux être marié avec un homme très très riche, mais qui te traite très très mal. À partir de ce moment-là, il devient un homme yougos. La même chose qu'un mec pauvre qui te traite très 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 bien. Hein? Et qui est un mec caviar. Mais vous dites que oui, j'ai vu beaucoup de bêtises. Beaucoup de personnalités sont prises à elle sur Bob Lee, le chanteur, là, Suspect 95. Oui, je ne connais pas si c'est lui, juste parce que j'ai vu sa vidéo, là, frère, flemme. Il y a encore qui, là, l'autre. Bref, j'ai oublié son nom. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, tu vois, comme par exemple que des garçons, évidemment. Qui ont sauté sur l'occasion de « Ouais, regardez et tout, elle s'est foutue de nous alors que son mari est vigile. » Déjà, je sais vous dire une chose, à vous, Africains qui parlez dans vos maquis. Être vigile en Europe et être vigile au bled, c'est pas même vigile. C'est pas même vigile, c'est pas juste de courant. Parce que quand vous êtes là, vous vous levez, quand vous voulez vous moquer de quelqu'un là, faites-le bien. Je sais pas, si vous voulez vous moquer de votre copain vigile dans le quartier, dans le même secteur, j'aurais pu dire oui. Déjà, se moquer, c'est pas, pour moi, déjà, c'est très petit parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein. Mais vous êtes assis là sous la chaleur d'Abidjan. Vous vous moquez d'un homme qui serait vigile parce qu'il n'y a encore rien de confirmé. Pour ma part, on n'a apporté aucune preuve que son homme est vraiment vigile. Et quand bien même, vous moquez d'un homme qui est vigile en Europe. Ici, chez nous, là, vous savez combien un vigile gagne? Je ne sais pas. Quand on parle sur le net aussi, là, vous vous levez. Je vous ai dit, c'est pas tout. On met sa bouche dedans. Ce n'est pas tout. Parce qu'avant de critiquer les gens, il faut d'abord regarder ta vie, là. Est-ce que ma vie déjà? Est-ce que ma vie donne? Parce que même les gens qui peuvent critiquer coach Amantique, là, ils ne la calent même pas. Mais ce sont les pauvres, les rienneux, les yougos, hein, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Qui sont là, qui s'embrouillent. Ouais, non, elle avait dit que non. Parce que vous avez prendre l'exemple de cet extrait qui a fait le buzz, hein, où elle disait à une fille et tout, de ne pas laisser son sugar daddy qui fait au Canada et tout, pour un chauffeur de taxi. Non, vous tous, vous reprenez cet exemple-là. Oui, non, elle avait dit une fille et tout, qui aimait son petit chauffeur, africain. À quel moment vous allez arrêter l'hypocrisie un peu de secondes? Vous tous là-bas, là, quasi, hein, vous rêvez de traverser la Méditerranée. Sauf que pour la plupart, vous êtes des peureux. C'est pour ça que vous n'osez même pas aller parce que la plupart ne savent même pas nager déjà de base. Hein. Vous tous, vous rêvez de venir en Europe. Donc, on a une fille comme ça, là. La coach n'a qu'à lui dire quoi? Non, ma chérie et tout, reste sous le soleil d'Abidjan, va vendre à checker et tout au marché et tout, avec ton petit chauffeur, l'amour va vous galvaniser, n'importe quoi. Vous croyez que l'amour, là, l'amour, c'est bien mignon, mais l'amour, ça nourrit personne, hein. L'amour, ça nourrit pas l'âme. À un moment donné, arrêtez vos foutaises, arrêtons les foutaises et soyez un peu honnêtes. Moi, ici, là, je suis très, très honnête. Là, tout ce que coach a dit, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Parce que c'est ce que moi-même, ici, je dis à ma propre soeur. Est-ce que moi-même, je dis à ma cousine. Ma cousine, alors, j'ai même pas besoin de le dire. Elle, c'est inné en elle, je pense, hein. Mais c'est ce que tout ce qu'elle dit, c'est ce que je dis à ma propre soeur. Ma soeur ici, là, tout, frère, elle ramène un yogourt, c'est tout, elle va rester à la porte avec lui là-bas. Elle-même, elle sait. Elle-même, elle sait, frérot. Ça vous fait mal et tout. Ça n'a qu'à vous faire mal. On s'en fout de ça. Vous croyez que pourquoi les riches se
se baladent qu'entre eux, se multiplient qu'entre eux. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, les mecs Yougos qui vont là, qui prennent ça mal et tout, qui sont frustrés et tout. Et en plus, j'ai vu beaucoup sur le net et tout, prendre l'exemple de Samuel Eto'o-Fils et Georgette et tout. Vous aimez cet exemple, hein? Vous aimez cet exemple des... Yeah! Eto'o-Fils, ta souffrance. Eto'o-Fils, ta souffrance. Tu as donné le leitmotiv, hein, des ténors, hein, on va dire ça, le pape de tous les mecs pauvres d'Afrique. Mais depuis des années là, que vous prenez exemple sur Samuel Eto'o, il y en a combien là qui sont arrivés à son stade? Mais il y en a combien? Parce que vous allez dire quoi? Oui, non, c'est Dieu qui décide. Parce que lui, il est noir là. Quand ça concerne la Bible, là, vous êtes très très prompt. Hein. Quand ça concerne la Bible, là, oui, vous êtes là, vos gosiers, tout, ils sont très dilatés. Hein. Quand ça concerne l'argent, alors n'en parlons pas. Vous, les Noirs, vous n'aimez pas entendre parler d'argent. Les Noirs, pourquoi vous complexez autant face à l'argent? Vous avez un tel sentiment un complexe d'infériorité face à l'argent qui me dépasse. Mais prenez un peu exemple sur les autres continents. C'est pour ça que je me dis, putain, je ne remercierai jamais le ciel assez de m'avoir fait grandir ici, sur ce continent, de me faire vivre sur ce continent. Parce qu'il y a des comportements que tu vois ici, que tu ne verras jamais en Afrique, malheureusement. Georgette Eto'o, elle est restée avec Eto'o parce que je suis désolé. Hein, Eto'o, quand elle voyait quelque chose en lui. Elle a senti que ce mec-là serait une étoile. Mais vous, là, depuis que vous êtes au quartier, au maquis, là-bas, là, vous cherchez. Ah, vous écoutez, je me cherche. Depuis, là, vous n'êtes pas retrouvé. Pourtant, c'est depuis, là, vous comparez à Samuel Eto'o-Fils. Oh non, Samuel Eto'o-Fils et Georgette Eto'o, son truc, elles n'avaient rien, Depuis, vous comparez à eux, là. Vous en êtes où? On vous attend. Non, je sais pas, on vous attend. Donc, la fille, là, n'a qu'à rester là, à attendre que tu te cherches. Chérie, va te trouver. Et quand je t'ai trouvé là, viens chercher la fille. Si la fille, elle veut t'attendre, elle t'attend. Si elle t'attend pas et qu'elle part et que toi tu t'es trouvé, tant pis pour elle. C'est la même. Ceux qui. Je vais raconter ça dans une story time, je pense, mais que j'ai mis en privé maintenant. Que ma soeur avait nexté un footballeur là, quand ils étaient plus jeunes là. Bien laid, bien vilain. C'est vrai, il est bien vilain, on va pas mentir. Bien évidemment, c'était pas son style et que voilà, c'est pas du même niveau et tout à l'époque. Mais donc, il y a peu, elle m'a dit tout oui, apparemment le footballeur est devenu le gars est devenu footballeur professionnel. J'ai checké sur le net, il est devenu footballeur professionnel dans une équipe espagnole. Quand j'ai vu son salaire là, même moi je voulais gifler ma soeur. J'ai dit, toi là, tu as foutaise, hein. Non, tu vois ce que tu as raté. Et pardon, c'est ma soeur. Je suis désolé, c'est ma soeur, tu vois. Si à l'époque, elle avait vu clair en lui là. Même si moi, je ne veux pas mentir aussi. Si moi, elle m'avait dit à l'époque là, que le mec là la draguait, j'aurais dit, ma chérie, dépose-le. Il faut le déposer. Il faut être honnête parce que c'est l'hypocrisie des Noirs, ça me fatigue. L'hypocrisie des Noirs, ça me fatigue. Vous voulez que les sœurs des gens vivent ce que vos propres sœurs ne vivront jamais. Ce que vous ne souhaiterez jamais à vos propres sœurs. Moi, je ne peux jamais conseiller à ma sœur, va rester avec un mec yougos, un mec fauché, un mec poivre, parce que oui, non, l'amour, quelqu'un chéri. Quand la pauvreté est là. Le mec mignon que tu trouvais mignon là, va devenir bien laid. Quand les factures vont s'accumuler là, l'amour que tu pensais avoir pour ce gars là va se transformer en dégoût. Non mais c'est ça, les mecs pauvres, et mettez ça dans vos crânes. Et moi je suis désolé, hein, quand tu es pauvre, en plus moi ça m'énerve parce que c'est très souvent ça les mecs pauvres, yougos, qui ont des lourds comportements, Tu vois jamais les riches avoir certains comportements. Mais les pauvres là, pourquoi tu te dis, je vais donner une chance à un pauvre et celui qui a foutaise sur ta tête. Celui qui a foutaise, tu te dis, mais attends, mais celui-là, à quelle heure? Tu vois? Il n'y a qu'à voir tous ceux qui sont balles sur le net là. Parce que la plupart des mecs que j'ai vus sur le net là sont balés. Quand je regarde même le profil, ça donne la paresse. Je dis, mais il y a des gens comme ça qui nous donnent la migraine. Ce sont les gens comme ça là qui nous donnent la migraine. Parce que coach Amonchik, elle a dit que les filles et tout devraient Et en plus, ce qui m'énerve encore, c'est qu'une fois de plus, vous n'avez pas écouté. Et bien, vous ne voulez pas écouter. Vous dites oui, non. Elle envoie les filles se prostituer. Coach Amonchik, dans toutes ses vidéos, Seigneur, ça m'énerve tellement. Elle n'arrête pas de dire aux filles, priorisez-vous d'abord. La première des choses, c'est le travail. Allez travailler, ne soyez pas dépendant des hommes. Elle n'arrête pas de le dire, mais vous, à chaque fois, vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme si tout ce qu'elle a dit, c'est « Oh, ma chérie, lève-toi, va prendre un homme riche. » Alors qu'elle a dit chaque fois, quittez les hommes riches. Si un homme riche et marié, quittez les hommes mariés. Ma chérie, va te chercher ailleurs. Mais non, mais vous, là, vous êtes resté bloqué sur ça. Parce qu'elle a dit, va chercher... Mais,
Là, quand on dit que nous, personnalités publiques qui sont sur le net, là, on a la souffrance. Parce qu'on doit toujours gérer des cassos. Et moi, franchement, je suis désolé. Hein. Moi, passer mon temps et à débattre avec des personnes et tout, et des ignares, ça m'agace. Ça m'agace et ça me fait perdre patience. Parce que je vais bien débattre avec des gens, tu vois, et intellectuellement, tu te dis, ouais, non, il y a quelque chose qui peut en sortir. Mais tout le temps, là, à rabâcher les mêmes choses, qu'on dit tout le temps avec des gens, parce qu'ils sont juste là, ils avaient des conversations de maquis, des conversations qui ne servent à rien. Mais s'il vous plaît, regardez un homme comme Roro, l'homme qu'elle a invité sur le plateau. Vous croyez vraiment que ce type d'homme-là va se lever, ça va dire à la sur le net et tout, ouais, non, Amanchik et tout, elle avait dit et tout, à la petite fille là, de pas avec son chauffeur qu'il aimait. Et, chérie, parce que les hommes comme Roko, ils connaissent comment ça marche. Je vous ai dit je sais plus dans quelle vidéo, que dans cette vidéo, dans la vie, il y a des castes, il y a des groupes sociaux. C'est comme ça, c'est la vie. Que vous le vouliez ou pas, les pauvres là, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la. Moi-même, Francky Love qui vous parle ici en face de vous là, qui prend la défense. Acharné le coach Amanchik. Moi-même, s'il y a des gens, pour l'instant encore, que je ne peux pas atteindre. Il y a des gens, pour l'instant, que franchement, quand ils parlent, je dis, ah, lui, quand même, là, Francky, tu n'es pas encore au niveau. Mais à la différence de vous, pauvres, hein, à la différence de vous, pauvres, complexés, mentalement, c'est que moi, je me mets aucun frère face à ces personnes. Je me dis, maintenant, je ne suis pas à leur niveau, mais je vais bosser pour être à leur niveau. Tôt ou tard, je serai à leur niveau. C'est ce que vous devriez vous dire. Au lieu de rester là, pleurer. Oh non, à cause de la coach Amanchik et tout, ma copine m'a quitté, chérie. C'est ta quitté, c'est que c'était pas la bonne. C'est ta quitté, c'est que c'était pas la bonne et c'est que tu n'étais pas le bon pour elle. C'est ta quitté, va travailler. Tu es Yougos, va travailler et deviens un homme caviar. Au lieu de rester pleurer là sur le net quand on dirait des petites filles. Mais c'est quoi ces hommes? Non mais des hommes de nos jours, ils sont encore plus pleurnichards que les gros frères. J'ai dit, yeah! Et ça, on te fait le voir. Moi, je suis un vrai homme. Moi, je suis un garçon. Moi, je suis garçon. C'est ça, là, garçon, là? Un garçon ne reste pas pleurer là sur le net comme ça là. Un garçon qui est YouGirls, qui est en bas du panier, fond du panier là-bas là. Quand on le quitte, quand il vit ce genre de truc là, il doit se relever. Allez montrer là à tous les gens qui l'ont critiqué, comme dirait Kérosène, je serai élevé. C'est ça là, c'est comme ça que vous devez réfléchir, Africains. Les Noirs, vous aimez trop romantiser la pauvreté. Vous aimez trop romantiser la pauvreté, Seigneur. C'est le seul peuple de ma vie là que j'ai l'impression qu'ils aiment être pauvres. Ils aiment que les pauvres restent entre eux, se complaignent de la pauvreté, avoir des discussions de pauvres. Chérie, c'est bon, là, nous, on veut lever up. On n'a pas le temps pour ce genre de foutaise. Les trucs de pauvres, là, c'est bon. La pauvreté ne me va pas autant. Ne me va pas autant. Il y a plein de croches ici, là. C'est bon, je suis désolé. Si toi, quand tu me regardes, là, c'est que tu n'es pas au niveau, chérie. Il faut décaler. Il faut décaler. Parce que, comme je l'ai dit, de la même manière que moi, je pense ne pas être au niveau de certaines personnes, c'est de la même manière qu'il y a certaines personnes, là, qui ne sont pas à mon niveau. Et quand je parle, ils doivent baisser des yeux. Et c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Et ces personnes-là doivent tout faire pour être au niveau de Francky Love. De même que Francky Love doit tout faire pour être au niveau des autres. C'est comme ça qu'on réfléchit quand on a une mentalité de gagnant, mentalité de winner, mentalité d'homme caviar, d'homme alpha. Pas des petits pleurnichards, des petits, oh non, elle avait dit que non, mais alors que son mari, il est vigile. Son mari est vigile, vous voyez la maison dans laquelle elle vit à Paris, la maison dans laquelle elle faisait ses lives là. Ça se voit que ce n'est pas n'importe quelle maison. Et en plus, récemment, son mari lui a payé une maison de ce qu'on a vu sur le net et tout. S'il vous plaît, les gars, mais de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on? On est sur quel type de Virgile? On est sur du Virgile high level. On n'est pas sur du Virgile qui débute. Bien, du Virgile de supermarché, toi, à Yopougon. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît, recentrons-nous, s'il vous plaît. Il y a Vigile et Vigile dans la vie. Il y a Vigile et Vigile dans la vie. Même directeur de société ici, là. Il y a directeur de société et directeur de société. Parce que être directeur de ta société, là, qui de vendeur d'arachide, là, et être directeur de banque, c'est pas la même chose. C'est pas la même direction. Donc, les gars, les YouGos, hein, qui n'auraient pas compris le message de la coach, qui sont toujours là et tout, à s'acharner sur elle, à dire oui, non, depuis que ton mari et toi, on a su que tu es vigile, on ne te lâchera pas. Ça va faire quoi, chérie? Au contraire, c'est buzz pour lui donner. La femme et tout, parler d'elle. Regardez, elle est à la télé, mon frère. Elle est à la télé, vous la regardez, vous l'enviez, vous la jalousez. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal qu'une femme comme ça, là, elle est à la télé. Vous parlez de vigile. On m'a envoyé un tweet, là, un mec disait, ouais, non, tu prends le métro et tout à Paris et tout, tu voyages en classe éco, tu viens parler. Ça se voit que tu la suis pas du tout, hein. Ça se voit que tu la suis pas. La coach Amanchik, elle a une voiture. Elle est toujours en voiture. Quand elle fait même ses lives, c'est dans sa voiture. Et en plus, quand elle voyage, elle est toujours en business class, mon frère. Donc, de quelle classe éco tu parles? De quelle classe d'éco tu parles? Elle est femme de Virgile, grand bien lui fasse. Une femme de Virgile qui voyage en business class, ça vous fait même pas un peu mal? Si, ça vous fait bien mal. Ça vous fait bien mal. Vous me direz, oui, non. Mais maintenant, c'est pas son mari et tout qui paye, tout ça, c'est elle et tout, nanani. Mais tant mieux que ce soit elle. Tant mieux que ce soit elle. Ça prouve encore ce qu'elle dit aux femmes.
Priorisez-vous, travaillez. Elle me dit aux femmes, elle dit aux femmes que son mari ne pourra jamais l'empêcher de travailler. Que son mari décide d'un jour qu'elle ne travaillera pas, elle, lui, ça va se terminer. Elle a dit, mais comme vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas, vous voulez juste là attiser la haine, vous acharnez sur elle parce que vous voyez que cette femme, elle brille tellement. Vous dites non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, une go de Yopougon peut arriver jusqu'à ce stade-là, avoir sa propre émission de télé. Ça va vous faire mal, mais ça va vous passer. Moi, celui qui me fait de la peine dans cette histoire-là, hein, c'est le mari de la coach Amanchik. Parce que oui, le pauvre et tout, il est marié à une personnalité publique. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Avant, leur vie était chill. J'ose imaginer. S'il est vraiment vigile, avant, il était chill. Il n'avait pas vraiment forcément les moyens qu'ils sont maintenant. Maintenant, sa femme est devenue une superstar. Leur train de vie a augmenté. Et c'est comme la Tamania hein, ne va pas avec les Hatas. Si, la Tamania va avec les Hatas, pardon. Voilà, il doit faire avec. Hein. C'était prévisible que tôt ou tard, ça allait arriver. Que les gens mal intentionnés allaient se servir de cette information-là si elle est juste. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne m'a pas encore confirmé. Amantine ne l'a pas encore confirmé elle-même. Et si c'est vraiment vrai, ça a été sûr que ça allait arriver. C'était sûr que ça allait arriver. Donc, je vois aussi des filles aussi parler. Ouais, non, elle a dit aux garçons. Mais les filles, est-ce qu'on vous a obligé de quitter vos garçons? C'est vous qui écoutez mal les gens. C'est vous qui écoutez mal les gens. On vous a déjà dit, nous, parce que moi, je suis coach sur TikTok, quand vous dites les coachs vous parlent là, écoutez et mettez-vous, je sais pas, mettez-vous en condition. Je te dis, attends, la vie que j'ai maintenant, est-ce que ça me permet de poser tel acte? Mais si vous allez suivre bêtement ce qu'on vous dit, chérie, c'est de la faute à qui? Parce que et je vois encore des gens dire tout, oui, non. Quand on vous dit de ne pas aller écouter les coachs et tout, vous allez écouter les coachs, vous n'êtes que des jaloux. Vous êtes que des jaloux parce que qui ici n'aimerait pas que quelqu'un vienne ici là, te paye pour une heure, juste pour que tu le conseilles. Vous là, vous conseillez gratuitement même dans les maquis. Dans les maquis. Donc alors, imaginez alors quelqu'un à qui on donne de l'argent pour un conseil. Mais évidemment, qui va dire non? Et je suis désolé, il y a des gens qui suivent une formation pour ça. Parce que voilà, ils ont besoin de se professionnaliser. Mais il y a des gens qui ont ça de manière innée, de manière inhérente, de manière voilà, naturelle. Et ça, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Parce que je suis désolé, il y a des gens sur cette terre, il y a des gens sur le net ici qui ont besoin des coachs pour avancer dans leur vie. Donc, vous êtes là à tout, ouais, non, nanani, nanana. Tout le monde n'a pas cette capacité à réfléchir par soi-même, à se dire tout, oui, non, c'est tel art, tout, parce que si ces gens étaient parfaits, leur vie ne serait pas si en chantier. Donc, toute personne sur le net a besoin d'un coach. Et c'est même pas juste besoin d'un coach, juste un coach de vie, hein, un coach en tout. C'est comme on vous dit toujours, priorisez-vous les gens. Apprenez à faire appel à d'autres personnes extérieures. Vous croyez que les riches, ils ont des coachs pour tout. Hein. Coach en relation ceci, coach en relation cela, coach en sport, coach en stratégie, coach nanani. Je crois que les riches, là, c'est quoi? Parce que eux, là, ils sont trop bêtes peut-être. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris, tu vois. Contrairement à vous, les pauvres, avec vos mentalités de pauvres. Parce que oui, non, on peut tout régler et tout dans la sphère privée, dans la sphère familiale. Vous croyez que vraiment que si la sphère privée et familiale était si bonne, on aurait besoin de gens comme moi ou bien des gens comme coach Amanchik? Pas du tout. Mais pas du tout, tu vois. Mais souvent parce que dans vos sphères privées, vous faites que de la merde hein, et vous ne supportez pas qu'une personne extérieure vienne ouvrir les yeux à la victime. C'est tout ce qui vous énerve. C'est tout ce qui vous énerve parce que vous aimez créer un schéma dans lequel la victime et tout, elle est bloquée à l'intérieur. Et une femme comme coach Amanchik, comme elle est très oratrice, hein, elle attire du monde et tout. Et il y a du monde qui l'écoute. Et ça vous énerve. Vous me dites et tout, oui, elle a gâché beaucoup de foyers. Donnez-moi les statistiques. Donnez-moi les statistiques là où elle a gâché beaucoup de foyers. Parce que vous parlez pour rien. Oui, le nombre de foyers qu'elle a gâché. Vous savez, parce qu'il y a 2-3 qui sont séparés à cause d'elle là. C'est bon, c'était tout, Yopougon quoi. Mais vous avez des foutaises, hein. Ça fait des foutaises un peu là. Non, mais cette histoire m'agace, me fatigue et m'énerve au plus haut point. Surtout à vous les Yougos, comme je l'ai dit, frérot. Si tu sais que tu es un Yougos toi-même, que ce soit par le comportement, parce que oui, le Yougos, ce n'est pas juste l'argent, c'est aussi le comportement. Le comportement, parce que très souvent, les mecs, là, vous les mecs noirs d'Afrique, là, je vous pointe vous là, on se connaît ici. Dans ce moment, vous êtes pauvres, c'est vous qui frappez vos femmes, c'est vous qui les respectez pas, c'est vous qui les trompez. Vous avez des comportements moins chers. Et c'est avec ça là que vous exigez la soumission. C'est avec ça là que vous exigez que vos femmes là, vous soient fidèles. Mais chérie, c'est comme ça là, quittez-les. Aïe! Non, Francky Solo a dit aussi. On va dire quoi? Quittez ce genre de garçon. Ça ne sert à rien. Les bails de Georgette Eto, Samuel Eto'o, là, c'est bon, c'est bon. Samuel Eto'o, Georgette Eto, il y a une fois par siècle. Il y a une fois par siècle. Un autre exemple. Vous croyez vraiment? Non, mais soyez un peu honnête, africain noir, là, parce que vous êtes trop là à vouloir romantiser la pauvreté, là, c'est bon. Vous n'êtes pas fatigué, non? Nous, on est là, on veut fuir la pauvreté. Et eux sont là, et tout, ouais, non. Quand nous dans la galère, on peut avancer, chérie. Avance seul dans la galère. Moi, je n'avance pas avec quelqu'un dans la galère. Soit j'avance seul de mon côté, j'avance seul de ton côté. Quand nous deux nous sommes trouvés, on se rejoint. Il n'y a pas de on avance seul dans la galère. C'est quoi ça? C'est devenu quoi? C'est devenu championnat de Siamois. Imbécile. Je disais, on va prendre Dangote.
Dangote, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est milliardaire. Mais quand je dis milliardaire, là, c'est pas un petit milliard. Vous voyez vraiment que Dangote, il va laisser sa fille venir sortir avec un chauffeur de taxi, parce que vous adorez cet exemple-là de chauffeur de taxi, hein. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais à un moment donné, soyez un peu réaliste. Lui qui a galéré pour arriver où il est, qui a tout fait pour mettre sa fille dans des bonnes écoles, qu'elle ait une vie vraiment de reine, vous croyez vraiment qu'il va la laisser venir avec un chauffeur de taxi, se mettre avec un chauffeur de taxi, même si c'est un métier noble, hein, parce que c'est un chauffeur de taxi et qu'il aime. Mais on sait tous comment les riches fonctionnent. On sait tous comment les riches fonctionnent et leur mindset. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir même? Donc, moi, je suis désolé, hein, c'est au chauffeur de taxi de tout faire pour être à la hauteur d'une fille comme la fille de Dangote. Ce n'est pas la fille de Dangote de rester là, dire oui, non, peut-être qu'avec le temps, bitch, please. Les noirs, si vous avez ce genre de mentalité, si vous aviez ce genre de mindset, il y a beaucoup d'entre vous là qui sont sortis du marché. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont sortis du marché. Mais comme de nos jours là, on sommes dans une génération d'hommes où les hommes déjà aiment se faire entretenir, hein, par les femmes. Déjà, franchement, ça c'est un fléau. Franchement, je crois qui me dépasse. Ils se faire entretenir par les femmes. Non, du coup, là, ils sont comme ça, ils sont bien. Donc, du coup, à la femme décide de partir et tout. Ça les énerve. Comme hier, l'émission d'hier de la coach et tout. Il y a quand même un mec qui appelle. Il dit, je suis avec ma copine. Je vis chez elle. Ses parents ont plus de moyens que moi. Ma copine me lève à 11 h. Il me dit d'abord, elle n'est pas soumise parce qu'elle me lève à 11 h. Vous me dit d'aller travailler et tout. Alors que moi, je dors. Et c'est des mecs comme ça, là. C'est ce genre de mec, là, que vous voulez que la fille reste là, dans la galère parce qu'on ne sait pas. Hein? Non, mais vous conseillez la même chose à vos sœurs? De rester avec un mec qui fout rien, qui dort jusqu'à 11 h. En plus, c'est des thèmes de ventilateur. Ah, Seigneur. Non, mais je ne vois même pas dire la sœur de qui, là. Une de mes sœurs, là. Va rappeler sur le garçon de la maison. Déjà, tu vas venir dormir où, frérot? Hein? Tu dors, t'es à l'aise comme ça jusqu'à 11 h. En plus, toi qui veux femme soumise. Les mecs, comme ça, il y a dit, les mecs pauvres, là, n'exigez pas ce que vous ne pouvez pas avoir. Femme soumise, là, c'est pas pour n'importe qui. Femme soumise, ce n'est pas pour n'importe qui. Dans un moment donné, là, les pauvres arrêtent de nous saouler. Les mecs Yugos arrêtent de nous saouler. Et je le répète, un mec Yugos n'est pas forcément un mec pauvre. Un mec caviar n'est pas forcément un mec riche. Que ce soit les filles aussi qui doivent le comprendre. Hein. Parce que tu peux, si je vois beaucoup de filles aussi qui rêvent d'un mec riche et tout. Et certes, c'est vrai, ça met du beurre dans les épinards et tout. Mais ça ne fait pas tout. Parce que si l'homme se comporte mal avec toi et tout, ma chérie et tout, crois-moi que tu vas vite le trouver Yugos. Hein. Tu vas vite le trouver Yugos. Et les mecs Yugos aussi, là, battez-vous. Au lieu de rester là complexé pour rien, à faire du bruit, pour rien sur le net là et tout, à faire des mèmes sur la coach Amantique et son mari. Chérie, ça va rien changer. Son émission continue, elle continue à cartonner, à battre des records. Son mari sera vigile, sa famille, elle est bien, elle est posée, elle est carrée. Vous, vos vies là, frérot, même pour avoir 1000 francs dans la journée, c'est compliqué. Le soleil d'Abidjan là qui brûle comme ça là. Le soleil qui m'a même brûlé la peau comme ça là, la dernière fois et tout. Hein. Non, chérie. C'est pas sur tout le monde on se compare. C'est pas sur tout le monde on se moque. Donc, ça vous fait mal, je peux comprendre, ça vous fait mal hein, de vous dire oui, non, mais elle et tout, c'est une femme de vigile et tout, mais elle est à ce stade-là, et en plus elle nous dit à nous, mais attends, quand bien même elle est une femme de vigile qui dit aux jeunes filles, n'allez pas vers les vigiles, c'est mauvais, non mais attends, combien de fois nos parents ici, on fait des erreurs, hein. Quand nous on veut les refaire, ils disent non, il ne faut pas le faire, tout le monde souhaite le meilleur, quand tu aimes quelqu'un et tout, tu lui souhaites le meilleur, genre moi-même, même si jamais non, je me mets avec un mec Yugos parce que maintenant, même si ça risque plus, hein, c'est bon. Hein. Ils ont assez eu de mon temps. Hein. Et que voilà, disons même que voilà, je trouve quelqu'un maintenant, je suis avec elle, elle est un peu Yugos. Je ne vais jamais conseiller à ma propre soeur d'aller se mettre avec un mec Yugos, jamais de la vie. Et vous-même, parce que quand nos parents, vous allez présenter des mecs à vos parents et tout, la première question qu'on vous pose, c'est quoi? Il fait quoi dans la vie? La première question que vous posez à vos soeurs, c'est il fait quoi dans la vie? Parce que vous essayez de le classer sur une échelle sociale. Mais quand c'est coach Amantique qui parle, vous allez vous nous fatiguer. C'est pour ça que j'ai hâte là, que le pasteur là, de la dernière fois, là, Wilfried, là, qui nous revient. Parce que lui, là, c'est un pasteur qui m'a donné envie d'aller à l'église. Un pasteur Yugos comme ça, écoutez ce genre d'homme. Écoutez ce genre d'homme au lieu d'écouter vos collègues à 2 bas dans le maquis là. Parce que lui, là, il a parlé français. Parce que oui, les noirs, vous aimez la Bible là, mais quand ça vous arrange, oui, ma chérie, toi, qu'elle dit que je suis irrespectueux envers la Bible et tout, je vais encore parler de ça, mais j'espère que ça te dérange pas. Et quand même, ça te dérange. Parce que je suis désolé, là, c'est bon. Les noirs, j'ai dit, là, quand ça concerne la Bible, là, l'argent, le mot sexualité, là, bizarrement et tout, on vous entend beaucoup. Quand c'est pour développer le pays là-bas, là, on vous entend pas. Quand c'est pour les discussions stériles, hein, vous êtes là, comme ça, vous bougez pas. Oui, je disais, les noirs, là, qui pensaient toujours connaître la Bible, là, l'homme le plus riche de la Bible, c'était qui? Hein? Non, je sais pas. Allez écouter le pasteur Wilfried. Il a dit là-bas dans la vidéo avec coach Amantique. Vous êtes là, vous nous emmerdez ici. Adam, Moïse, tout ça là, Salomon. C'était les qui? Vous les noirs qui aiment la Bible là. Dites-nous maintenant le verset ici.
Je sais pas. Mais quand on dit ça, là, ça vous fait mal. Chérie, au lieu que ça te fasse, ça peut faire mal, je peux comprendre. Mais chérie, c'est à toi de te booster. C'est à toi, comme je dirais, ma chérie qui a dit tout, chacun se priorise. Chacun se priorise. Tu te priorises, tu deviens quelqu'un. Et là, tu trouveras une femme qui sera à ta hauteur. Parce que très souvent, même quand on galère avec vous, là, après quand vous devenez quelqu'un, vous laissez vos galères. Et c'est ça, là, que vous voulez qu'elle reste avec vous. Mais chérie, j'ai dit non. Comment tu as qu'elle a raison? Ne galère pas avec un homme. Ne galère pas avec un homme. Les bails de oui, non. Sauf si tu vois que cet homme a une vision claire dans sa vie, que tu sens que lui, là, il va être quelqu'un, machin. Mais ne reste pas là par amour pour dire que oui, non, peut-être qu'on deviendrait Georgette et tout, et Samuel et tout. Déjà, laissez leur nom tranquille à eux, hein. C'est bon, là. Bon, il faut qu'il t'a parlé des presque 30 minutes de vidéo. Bon, les gars, c'était important parce que vous m'avez beaucoup demandé mon avis dessus. Hein, je ne voulais pas en parler, mais j'avais tellement de choses à dire là que. Et je pense que je n'ai même pas encore tout dit parce que là, je dois me préparer pour le sport. La vidéo, je la montrerai tout à l'heure. Si tout se passe bien, ça sera à 15 h. Si tout se passe bien. Hein. Sur ce, les gars, je vous entends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec tout ce que je vous ai dit, toutes les analyses que je vous ai faites, tout ce que je vous ai dit, quoi. Parce que franchement, là, si encore les Yougos, si tu ne comprends pas, c'est quoi le mot Yougos, c'est quoi le mot caviar, et surtout, comment ils devraient changer leur état de Yougos. C'est vrai, on ne pourra plus rien pour vous. Hein. Vous continuerez à jalouser la coach Amanchik et tout, mais on fait rien avec ça. Sur ce, bye.